Hey, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, on revient pour une nouvelle vidéo. Là, je suis pas habillée, je suis en peignoir. Je suis à ma maison, dans ma cuisine précisément. Aujourd'hui, on va cuisiner un truc très simple. On va faire une tarte au thon. Hyper simple. Franchement, j'ai pas envie de me fouler. En plus, je vais pouvoir la garder pendant plusieurs jours. Donc ça, c'est vraiment idéal, ce genre de plat. Comme ça, tu peux manger ça dans la semaine. Et du coup, c'est parti. Donc, pour faire une tarte au thon, il faut de la pâte brisée, de l'emmental, du thon et des aromates parce que le thon tout seul, c'est dégueulasse, de la crème fraîche et, ah, j'ai oublié, et un œuf, un ou deux œufs. Moi, j'en mets un parce que j'aime bien quand la tarte, elle est un peu liquide, mais il faut quand même mettre un œuf pour solidifier le tout. Donc la première chose à faire, c'est couper de l'ail. Là, je vais le couper en n'importe quoi, ça va juste rentrer dans la tarte. Idéalement, il faudrait un pressail, mais j'ai pas de pressail j'ai pas de pressail encore, donc là, je vais le couper en petits morceaux. Ça va juste être pour assaisonner le thon. Je vais le hacher, on va dire. Mais il faut que j'investisse dans un pressail parce que là, c'est trop abusé. Donc je coupe ça n'importe comment, les plus petits morceaux possibles. Faut pas qu'il y ait des gros morceaux, sinon ça risque d'être désagréable quand tu vas en trouver dans la tarte. Admirez mon, mon coup de couteau très bien. Donc voilà, là j'ai pris une demi-gousse, enfin même pas une demi-gousse, j'ai pris voilà. Ça, je pense que ça suffira. Ensuite, on s'occupe du thon. Donc là, ah putain, moi et mes ongles là. Je galère. A few moments later. Hop, la première chose c'est vider l'eau. Ah, ça me dégoûte. Le thon dans une boîte. Putain. Ah, ça me dégoûte. Ah, rien que l'odeur et tout, non, c'est insoutenable. Dans la boîte. Et je vais écraser avec une fourchette. Et je vais l'écraser avec une fourchette. Enfin, je sais pas si je suis la seule à pas supporter l'odeur du thon cru. Je trouve que ça sent la pâté pour chien, j'aime pas du tout. C'est pour ça que je mets une tonne d'assaisonnement. Une fois que c'est bien écrasé, je vais rajouter l'ail. J'en profite pour écraser l'ail dedans. Ensuite, je rajoute un peu d'oignon congelé. D'habitude, je fais... Oh putain! Oh non! D'habitude, je prends de l'oignon frais, mais là, j'ai pas acheté d'oignon. Et franchement, j'ai la flemme d'aller à mon prix là. Je vous dis la vérité. Donc, je vais mélanger avec les oignons congelés. Pendant la cuisson, les oignons ils vont décongeler. Idéalement, il faut prendre des oignons, je les coupe en cubes pour que ça s'intègre bien. Là, je suis obligée de... Là, c'est avec les moyens du bord. Ensuite, on prend du thym, une cuillère de thym congelé aussi, une cuillère de mélange pour salade. Ça, c'est des épices surgelées que tu trouves à Picard. Mon père, il adore utiliser des épices surgelées. Et moi aussi, du coup. Parce que c'est beaucoup plus
pratique, ça se conserve beaucoup plus mieux. Après, c'est vrai que je préfère utiliser l'ail et l'oignon frais, mais ça ne se garde pas. Et comme je cuisine pas très souvent, c'est vrai que le surgelé, ça peut être une bonne alternative pour avoir le goût des épices fraîches, mais avec la longue conservation, tu vois. Parce que les trucs lyophilisés, là, j'aime pas trop. Donc là, je mélange le tout. Salé, poivré, bien sûr. On sale et on poivre. Ensuite, on va prendre la crème fraîche. Donc, on va prendre 2 à 3 cuillères de crème fraîche. Ça va dépendre de comment on aime la tarte. Moi, j'aime bien quand on sent le goût du thon. Du coup, je mets pas beaucoup de crème fraîche. Là, j'ai pris de la crème fraîche légère. Parce que c'est moins cher que la crème fraîche épaisse. Alors que normalement, la crème fraîche légère, en fait, t'enlève du gras, genre. Le lait, normalement, il est entier. Mais après, tu l'écrèmes, genre. Du coup, je sais pas pourquoi c'est toujours moins cher alors que tu fais un processus en plus, tu vois. Enfin, après, je me connais pas trop. Donc là, j'ai pris mes 2 cuillères. Je vais mélanger. Peut-être rajouter une cuillère en plus parce que là, je trouve ça pas assez de trucs. Là, je trouve que la texture, elle est trop épaisse. Même si tu vas rajouter l'œuf et que l'œuf, ça va un peu rendre ça plus solide. Enfin, plus liquide, justement. J'aime quand même qu'il y ait un peu J'aime quand même que ce soit un peu liquide avant de mettre l'œuf, tu vois. En plus, je vais rajouter du fromage râpé dedans, donc il vaut mieux qu'il y ait quand même une consistance liquide. Enfin, plus liquide naturellement. Donc là, une fois que c'est bien mélangé, on rajoute le fromage râpé. Ah, j'en ai mis peut-être un peu trop là. Et là, on rajoute l'œuf. Donc, une fois que la farce est prête et qu'on a lancé le four à préchauffer, j'avoue, j'aurais dû le faire plus tôt, mais franchement, j'avais oublié. On s'occupe de la pâte. C'est une pâte brisée, déjà faite. Donc. Ensuite, avec une fourchette, on vient piquer le fond. Très important. Et on vient la déposer de manière uniforme. Oh putain, j'en ai marre.
Elle va pas être très belle hein, en termes de forme. Pour le côté gourmand croquant, on rajoute de l'emmental par-dessus pour qu'il y ait un petit gratin. Du coup, on a fini avec la tarte au thon. On attend juste que le four... on attend juste que le four se réchauffe. Et c'est parti pour 45 minutes à 180 degrés. Vraiment, la partie la plus chiante de la cuisine, c'est vraiment la vaisselle. Genre, j'en peux plus. C'est pour ça que je cuisine jamais. Parce que je déteste faire la vaisselle. Bon, maintenant que la tarte est au chaud, je vais continuer le montage de ma vidéo tout en regardant la saison 3 de Élite. Alors, j'en suis à l'épisode 4. Du coup, j'en suis à la moitié. Et voilà. Et voilà, la tarte au thon est prête. Il reste plus qu'à déguster.